Chers signes du cancer, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions du mois de mars 2022. Regardons déjà l'énergie qui va dominer, qui va faire votre force sur ce mois de mars pour vous les cancers. On a le lâcher prise. Donc ça c'est bien, parce que quand on est capable de lâcher prise, on se sent vachement mieux. Donc, si c'est l'énergie qui domine, je pense qu'il va y avoir certaines choses sur ce mois de mars que vous allez balayer de votre vie. Alors, ça peut être des choix, ça peut être des choix, des décisions à prendre. Et ça peut vouloir aussi nous dire que, ben voilà, si on ne sait pas quoi faire, eh bien, pour l'instant, on prend du recul, on analyse, on observe. Et puis, on verra la décision qu'on prendra en fin de mois, voire au mois d'avril. Alors, on va regarder, pour approfondir tout ça, ce qui va se passer pour vous, les cancers, sur ce mois de mars. Allons-y. Nous avons le secret, le sacrifice, l'ouverture, la maîtrise, la supercherie, waouh, en plein milieu, l'apprenti, ça c'est bien, la clé, la victoire et la volonté. J'en remettrai bien une sur la supercherie quand même. On va en remettre une. Le travail, ok. Alors, que ce soit un travail sur soi, que ce soit le travail professionnel, que ce soit vos activités, que ce soit vos études, tout ce qui demande une activité, de toute façon du mouvement, la supercherie peut vouloir dire qu'on peut user de ruse ou qu'il va falloir ruser pour obtenir ce que l'on veut au niveau du travail. Donc pour moi, ça veut dire qu'il va peut-être falloir trouver peut-être de nouvelles idées, promouvoir son activité pour obtenir ce que l'on veut. Maintenant, il y a une autre interprétation. La supercherie, on le sait, hein, c'est pas une super carte. Elle parle de jalousie, elle parle de tromperie, elle parle de masques qui tombent, de révélations, de personnes fausses et hypocrites que vous pourriez subir au niveau du travail sur ce mois de mars. Bon, si tel est le cas, vous inquiétez pas, avec la victoire en dessous, c'est pas trop grave. Et puis en plus, avec le lâcher-prise, je pense que vous aurez les bons arguments pour passer outre ces personnes-là. Votre état d'esprit sur ce mois de mars, donc, il est... alors, avec le secret, je dirais qu'il est plutôt... Alors, ou vous gardez les choses pour vous, vous ne dites rien, ou alors vous clôturez. Vous fermez cette histoire. Ça y est, le bouquin, il est lu, l'histoire est terminée, il y a le mot « fin ». Et on lâche prise. Donc, parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus faire de sacrifice. Alors, je vous explique. On verra après dans les amours, mais ça peut aussi concerner le sentimental. Que ce soit sentimentalement ou que ce soit dans votre travail, il n'est pas question, il n'est plus question de faire des sacrifices pour qui que ce soit. Il n'est plus question de se sacrifier pour des personnes qui finalement sont fausses. Là, c'est non. Ça, c'était peut-être avant, mais ce n'est plus valable aujourd'hui, en tout cas pas sur ce mois de mars. Et donc, ce que vous allez faire, eh bien, c'est lâcher tout ça, laisser tout ça derrière. Pourquoi? Parce que vous avez bien compris que cette énergie, elle n'était pas bonne pour vous. Cette situation n'est pas bonne pour vous. Cette relation n'est pas bonne pour vous. Et vous savez aussi qu'il y aura certainement d'autres possibilités, d'autres opportunités
qui vont s'offrir à vous. Et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Parce que quand on a fini l'histoire de ce livre, quand on a fini un bouquin, eh bien, quand on aime lire, bien évidemment, eh bien, on va en chercher un autre et puis on recommence une nouvelle histoire. Bah là, c'est un petit peu ça. Pour moi, il est question de laisser le passé derrière. Ou tout ce qui est nuisible dans votre vie. Votre force, c'est que vous allez réussir à garder la maîtrise. Et ça, c'est beau. Parce que quand on arrive à contrôler ses émotions, surtout on sait que chez le cancer, c'est un peu compliqué parce que les émotions sont plus que débordantes. Et bien là, il y a vraiment une puissance et une force. Parce que là, on arrive à tout maîtriser. On arrive à garder le contrôle sur les choses grâce à ce lâcher-prise. Ce que vous mettez de côté, ce sont les gens ignorants. Ce sont... comment je pourrais dire? L'apprenti, c'est quelqu'un qui connaît rien. C'est quelqu'un qui... Il apprend son métier. Il est novice. Il sait pas. Si les gens ne vous comprennent pas, si les gens viennent vous attaquer en vous disant « tu connais pas ton boulot », vous mettez tout ça de côté. Parce que vous le connaissez très bien, votre travail. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Et vous n'avez pas d'ordre à recevoir, je dirais, de personnes qui n'ont pas encore vos compétences, qui n'ont pas encore qui n'ont pas vécu votre vie, qui n'ont pas votre expérience. Donc ça, vous mettez de côté. Vous ne perdez pas votre temps avec des personnes qui... de toute façon, là, il est question de lâcher prise, hein, donc tout a un lien avec ça. Ouais, vous ne perdez pas votre temps avec tout ça, avec les gens qui ignorent de quoi ils parlent. La petite part d'ombre, c'est que vous n'avez pas vraiment de solution face à ces personnes. Est-ce qu'il y en a vraiment une? Non. L'apprenti peut aussi vouloir nous parler d'une personne immature, aussi. Quelqu'un qui est perdu, qui est complètement égaré. Il est possible aussi que, voilà, mettez cette personne de côté, quelqu'un d'immature. En tout cas, vous, comment vous voyez les choses? C'est avec une belle victoire, même s'il y a de la rivalité, même s'il y a de la concurrence, même si, voilà, il y a des petits désagréments, on va dire, c'est pas grave. Parce que ce qui vient à vous, c'est cette force et cette volonté d'aller de l'avant et d'avoir cette puissance et cette force, hein, de garder le contrôle sur les choses et puis de savoir lâcher prise. Tout le monde ne sait pas le faire. Et là, ça va venir en force et c'est ce qui vient à vous. Autre message que je pourrais vous délivrer, on vous dit que n'essayez pas de perdre votre temps à trouver des solutions avec des problèmes qui ne vous appartiennent pas. Ou d'essayer d'arrondir les angles, hein, comme on dit. Non. Vaut mieux se taire, vaut mieux ne rien dire, vaut mieux s'éloigner et être tranquille. Autre message, bon là je vous l'ai dit, hein, il n'est plus question de faire des sacrifices pour les personnes fausses, que ce soit dans votre entourage, dans le milieu professionnel ou dans vos amours. Pour moi, c'est bon, vous clôturez, hein, vous clôturez tout ça, parce que ce qui est important, c'est vous, c'est votre réussite, c'est ce que vous arrivez à accomplir, c'est... Ouais. Vous visez autre chose. Pour moi, vous visez autre chose et vous ne voulez plus perdre votre temps. En tout cas, sachez que sur ce mois de mars, il y a une belle ouverture, il y a une belle opportunité, il y a un coup de chance de la vie qui se présente à vous. Je pense que c'est quelque chose qui vous a déjà tenté depuis longtemps, quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Et même si vous pouvez vous retrouver un petit peu déboussolé parce que, ben... Voilà, ce changement, il est peut-être soudain. Ça peut être une proposition professionnelle. Vous pourriez hésiter. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je me lance dans cette association. J'accepte la proposition qu'on me fait. Je la monte, ma boîte ou pas. Vous voyez, je me mets à mon compte ou pas. Il peut y avoir une énergie un peu comme ça, où on ne sait pas trop.
On ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si c'est un bon investissement. On est un petit peu perdu là. On ne sait pas si du côté matériel, finalement, ça va nous apporter quelque chose par la suite ou pas. Moi, je pense que vous allez quand même le faire. Parce que même s'il y a cet égarement qui peut vous amener à donner une réponse dans une semaine, 15 jours, voire peut-être le mois prochain, c'est possible, avec le lâcher-prise, mais on a quand même cette volonté d'y aller. Cette volonté d'y aller parce qu'on sait que une fois qu'on aura parcouru ce chemin-là très sombre et plein d'embûches, eh bien derrière, c'est le soleil qui nous attend. Une fois qu'on aura franchi cette porte, voyez, on a le soleil derrière. Et moi, je pense que c'est professionnel. Moi, je pense que là, votre tirage, il est très pro. Mais ça peut concerner aussi sentimental, bien évidemment, mais on va le voir ensemble. Donc, voilà. Donc, un mois pas trop mal. Un mois pas trop mal. Alors, du côté sentimental, on a un nouveau départ. Oh, il y a un nouvel amour, là. Alors, un nouvel amour ou une grossesse. Là, c'est... alors après, c'est sentimental. Ça peut être un projet qui vous tient très à cœur. Ne l'oubliez pas. Mais où vous êtes vraiment dans un nouveau projet, c'est votre bébé. Parce qu'il est tout frais, il est tout neuf, il est tout beau. Voilà. Et vous êtes à fond dedans. Ça peut être une grossesse. Donc, pour ceux qui espèrent, voilà, avoir un bébé, c'est possible aussi. Sinon, bien évidemment, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour. L'approfondissement de votre union si vous êtes avec quelqu'un. Ça peut être un projet que vous avez ensemble, hein, aussi. Mais bon, belle énergie. Ah, on a... Oh, c'est bien ça. Du changement. Ensemble. Remède. Complicité. Waouh. Ancrage. Secret. Passé. Rien n'est perdu. Bon. Eh bien, écoutez, je pense que ça va être pas mal dans vos amours, les cancers. Bon, déjà, que ce soit ou par rapport à un projet qui vous tient énormément à cœur, ou dans vos amitiés, ou avec des personnes proches, en couple, ou si vous rencontrez quelqu'un. Là, on a en carte dominante la complicité. Donc déjà, vous n'êtes pas seul, on est deux. On est deux. Cette complicité, c'est on n'a pas besoin de se parler, on se regarde, on se comprend. On n'a pas besoin de se dire qu'on s'aime ou qu'on pense l'un à l'autre. On le sait, on le ressent. Vous voyez? Il y a cette grande complicité qui est là. Votre état d'esprit, il est un peu dans les doutes. Qu'est-ce que je fais? Je donne une seconde chance à l'ex-partenaire qui pourrait revenir. Est-ce que je me donne une seconde chance? Est-ce que j'essaye encore? Est-ce qu'on tente notre chance ensemble pour amener un changement à notre vie? On y réfléchit. Seul ou à deux, mais on y réfléchit. On y réfléchit. Je pense que c'est à deux, puisque là, on est ensemble. Donc, occasion, opportunité qui va se présenter à vous sur ce mois de mars, avec une personne avec qui il y a beaucoup de complicité. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou c'est une nouvelle personne, mais qui peut vous apporter une solution, ou vous apporterez une solution pour amener à ce changement, pour ne pas reproduire les mêmes schémas que dans le passé. Là, ce qui est important, c'est de voir ce que ça va donner. C'est la construction, c'est ce qu'on met en place. La stabilité,
c'est pas vraiment ce que... On le met de côté, donc ça veut dire que c'est pas... ça veut pas dire que vous n'êtes pas stable, ça veut juste dire que pour l'instant, la vie de famille, les présentations, tout ce qui peut être officiel, c'est pas important pour l'instant, que ça dure ou que ça dure pas. Là, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution trouver? Est-ce qu'on fonce ou est-ce qu'on fonce pas, vous voyez? La petite part d'ombre, c'est que pour le moment, vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez rien dire. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas la stabilité, là, que vous la mettez de côté. Ça peut être une relation cachée, ou ça peut être quelque chose de tout neuf, de tout beau, qu'on ne peut pas encore dévoiler. Alors, je vous ai parlé de grossesse tout à l'heure. Tout le monde le sait, en général, on attend le 3e mois avant d'annoncer la grossesse. C'est possible, vous voyez, que là, eh bien, on garde tout, tout secret. On ne dit rien. Peut-être aussi qu'on ne dit rien parce que c'est une nouvelle relation. On ne dit rien tant que c'est pas signé, tant que c'est pas concret, tant que c'est pas ancré, on préfère ne rien dire. Comment vous voyez les choses? Avec quand même de l'attachement au passé. Attachement pour une ancienne relation qui est encore présente dans votre cœur. Attachement parce que vous avez des souvenirs. Le changement, il est toujours très bien, mais il n'est pas toujours facile à vivre. Et même si vous avez envie de ce changement, peut-être que voilà, il y a des petites choses du passé qui peuvent vous retenir. Et c'est peut-être pour ça que vous hésitez d'ailleurs. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est de l'espoir. Rien n'est perdu. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui démarre d'assez sympa. Il pourrait y avoir le retour d'un ex-partenaire avec qui il y a beaucoup de complicité. Il pourrait y avoir une proposition d'association, d'union. Monter, construire, acheter, faire quelque chose ensemble, à deux. Ensuite, autre message que j'ai à vous délivrer au niveau sentimental, pour vous les cancers. On vous dit que plutôt que d'être dans une énergie où je préfère ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire, faudrait peut-être plutôt essayer d'essayer de trouver une solution et peut-être régler les problèmes, les conflits. Donner peut-être une seconde chance à une personne. Pas forcément un ex, mais quelqu'un de l'entourage. Vous donnez à vous une seconde chance aussi de peut-être vous réouvrir à la vie et à l'amour. Autre message, bon, là je vous ai dit, on a un grand changement avec beaucoup de complicité. Il peut y avoir beaucoup de mouvements, c'est quelque chose qui a été préparé, c'est quelque chose que vous avez, auquel vous aviez pensé, ça a été très réfléchi, très très réfléchi. Mais il y a peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit truc du passé qui pourrait faire que on doute. Mais on est dedans quand même. On est dedans quand même. Et puis, ensuite, vous inquiétez pas pour votre entourage, tout ce qui est les gens proches de vous, ceux que vous aimez. Parce que là, voilà, on a vraiment... vous avez vraiment quelqu'un proche de vous qui, même si vous n'allez pas bien, cette personne, elle est là pour consolider les choses, elle est là pour vous aider à trouver des solutions, pour que tout aille bien. Pour moi, vous n'êtes pas seul là. Ça peut être la famille qui est un très bon soutien pour vous. C'est ensemble, on fait bloc, comme c'est marqué sur la carte. À deux, on est plus fort, vous voyez ? Que ce soit avec le chéri avec qui vous vivez, ou pas d'ailleurs, ou au niveau de la famille, voilà. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, ne t'inquiète pas, ça ira. Voilà, rien n'est perdu. C'est pas parce qu'on rate quelque chose ou c'est pas parce que là on n'a pas la solution qu'on est dans le désespoir total, vous voyez. Il y aura toujours
ce soutien-là qui est sûr. Donc, voilà les messages pour vous, chers cancers. On va regarder avec les gris-gris, ce que nous disent les gris-gris. Allez, on y va. Alors, petit zoom. Alors, eh bien, on a encore ce silence. On ne dit rien, on ne voit rien, on ne communique pas. On reste. Alors après, c'est pas forcément mauvais, hein. Ça peut être aussi vous, hein, qui décidiez de ne pas parler, hein. Ça peut arriver. En tout cas, là, par rapport à cette non-communication, qu'elle vienne de vous, de quelqu'un en face de vous, là, il va y avoir un choix, une décision à prendre. On a l'arrivée d'un séducteur, d'un gentleman ou d'une belle et charmante jeune demoiselle ou jeune femme. Quelqu'un qui vous plaît en tout cas. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Quelqu'un qui vous donnait plus de nouvelles. C'est quelqu'un du passé. Ça rejoint un peu les énergies de tout à l'heure. Donc, il n'y avait plus de communication avec cette personne. Et là, ça vous a mis en colère. Il y a eu de la colère parce qu'on ne vous a pas, vous ne vous êtes pas senti aimé à votre juste valeur. Il y a peut-être eu aussi un problème au niveau des finances. Peut-être que quelqu'un vous devait de l'argent et puis il est parti avec le lingot, hein, mais vous l'avez pas revu. Vous avez peut-être perdu des plumes dans cette histoire. Ça peut être aussi quelqu'un... vous avez mis cette personne sur un piédestal et finalement, peut-être que c'était un peu trop. En tout cas, là, ce qui est important, c'est vous, hein. C'est vous qui allez avoir les cartes en main, c'est vous qui allez faire le choix de recommuniquer avec cette personne ou pas, hein. Là, on a quand même un message avec de la guérison. Donc, amélioration, réconciliation. Ça va vous toucher émotionnellement. Ça va vous bouleverser un petit peu. Mais, on vous dit quand même, un petit sifflet. Attention, prudence. Mise en garde. Surtout, je pense, si c'est un ex-partenaire. Ne tendez pas, encore une fois, le bâton pour vous faire battre. La communication, les belles paroles, c'est bien gentil. Mais là, on vous dit un peu de fuir, en fait, hein. On vous dit un peu de fuir, hein. Pour moi, ouais, il est question de lâcher prise sur le passé. Si vous attendez une somme d'argent qu'on doit vous rembourser, alors je sais, c'est pas bien, vous allez me dire, ah, mais oui, mais bon, ouais, je sais, mais si on vous doit de l'argent, laissez tomber aussi. Attention que on revienne pas vers vous par intérêt aussi, hein. Alors, par intérêt matériel, la personne est à la rue, elle a besoin de vous pour l'héberger, vous voyez, ce genre de choses, hein. C'est pas, ça peut être aussi au niveau financier, mais bon, on est là-dessus. Donc, moi, je vous dirais lâcher prise, éloignez-vous. Ça vous empêche pas de voir cette personne parce que je pense qu'elle va se déplacer et venir vous voir. Elle va chercher à entrer en communication avec vous, mais voilà. Après, moi, c'est le conseil que je donne par rapport au tirage et au message de gris. Après, vous êtes libre de vos choix de vie. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.